Salut à vous petits gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du jour, vidéo où on va aborder le cas Britannia Obscura, qui est à mon avis un des, pour l'instant de tout ce que j'ai lu du Grump, c'est le plus problématique. On va essayer de développer le pourquoi du comment, mais déjà de quoi on parle? Britannia Obscura est un cadre de jeu, genre il y a 10 lignes de règles qui se battent en duel avec modifier ça ici, là, machin, dans tous les 40 pages du bouquin. Donc c'est un cadre pour Pitts and Pewil, et c'est donc que du background. M'a fallu plusieurs lectures pour avoir un petit peu d'inspiration, enfin mieux, mais que faire de ça? À la fin de la première lecture, j'étais là, ouais, ouais, mais encore, mais que faire? Mais pourquoi donc tout cela? Pourtant, ça arrive à être très sommaire et très synthétique, hein, vu que dans les 40 pages, on va te faire les différents sous-pays, hein, parce que Britannia Obscura, spoiler, c'est chez les Britanniques. Et re-spoiler, on est dans le mythe arthurien juste avant l'apparition d'Arthur. Et donc il m'a fallu plusieurs lectures pour essayer de me dire de quoi qu'on fait tout ça, parce que c'est le mythe arthurien avec une petite couche de fantaisie dessus. Donc tu as les différents pays qui parcourent, qui composent l'île britannique, avec le pays nain, les pays elfes, les pays humains, les humains ayant plusieurs sous-cultures, chacun leur souverain, un petit point justement sur toutes les cultures locales, une faction secrète, un dragon, un grand PNJ secret et mystérieux qui intrigue beaucoup, la dite faction secrète d'avant, elle spoil tout de suite, c'est Merlin. Un grand méchant, et je respoil tout de suite parce que c'est la partie ultra accrochante en fait du cadre, Nyarlathotep. Ouais, en fait c'est Nyarlathotep, le grand méchant dans cette histoire, et il s'amuse à suivre Merlin pour foutre la merde. J'ai spoilé comme le dernier des bâtards. Des nains et des elfes. D'ailleurs, c'est marrant, les elfes ils sont à moitié végétaux, les nains ils ont été transformés par le dragon, donc en fait, elfes et nains, c'est des anciens humains. Il y a aussi des orques, sachant que les orques sont plus ou moins problématiques à jouer, vu qu'en fait, c'est des envahisseurs. En gros, ils remplacent les vikings. Voilà, c'est les envahisseurs vikings du Nord, méchants, boue qui puent, et qui font un peu chier tout le monde, hein. Ils ont déjà massacré un royaume elfe, enfin, c'est le bazar. Il y a forcément une table ronde dans tout ça. Et puis voilà, j'ai tout spoilé, hein. Mais par exemple, il y a pas de les trucs utiles du Grumpf que tu dis ouais ça c'est génial pour ce jeu, ça me donne même plein d'idées pour d'autres trucs. Donc ouais, je trouve qu'il faudrait des tables à intrigue, Nyarlathotep, une proposition de chronologie arthurienne, comment tout ça va se déployer, voir la possibilité en fait d'incarner Arthur, Lancelot et Co. Voilà, une version alternative du mythe. Mais il y a pas tout ça. Donc quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit mais où c'est qu'ils vont en venir? Qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Voilà, c'est comme quand ils nous fait des trucs ultra synthétiques parce qu'ils ont ce côté vanilla et que c'est censé résonner en toi et tout de suite tu vas voir ah je peux faire ça. Et puis voilà, donc j'ai écrit, je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, il faut savoir que il a fait Britannia Obscura en partant d'un film qu'il adore, le film de Guy Ritchie sur Arthur. Voilà, qu'il a d'ailleurs revu il y a pas très longtemps, parce que vraiment il l'adore. Et il a passé pas mal de temps de recherche, de temps aussi pour trouver les angles, donc genre par exemple les Dunlow qui deviennent les Orclos, et puis voilà. Il a pris pas mal de plaisir hein, à l'écrire, et puis bon bah le Grump étant le Grump, oui mais peut-être que ça aurait pu être mieux avec ci, ça, machin, enfin bon, voilà. Donc je trouve pas en fait du tout que ce soit mauvais, et je trouve qu'après coup, quand t'as les clés, tu comprends mieux. Mais en fait, Britannia Obscura, faut avoir vu le film, quoi. C'est les limites de la vanilla au sens où ça devient tellement sous-spécifique la rêve culturelle que si tu l'as pas, et je l'avais pas, tu te dis mais ouais c'est sympa tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Je fais plus ou moins de l'alternative arthuriade avec un cadre où il y a des elfes, des nains. Puis c'est même trop avant Arthur, parce que genre papa il est encore là, et puis surtout Merlin il vient de débarquer. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Sans compter que la place du malin est assez problématique. Parce que du coup t'as tout le côté druidique qui existe, mais t'as aussi la chrétienté qui arrive, t'as aussi le malin dans le diable chrétien. Donc est-ce que toi en tant qu'MJ tu te dis en fait le diable chrétien c'est l'interprétation des chrétiens de tout ce qui est féerique ou pas, et puis et tout ça, c'est des mères de toi. Là-dessus, il n'y a pas... ou alors ça m'a complètement échappé, puis qui nous a mis ça en subtil, sous-entendu machin.
Mais y a pas un moment où on va te dire ouais en fait voilà les chrétiens vont nommer malin tout ce qui relève de la féerie druidique et puis tout ça, et puis des elfes et puis des autres puissances fantastiques qui ont un impact sur l'univers. Non, là t'as vraiment ces puissances fantastiques, et quand même la chrétienté, et le culte de Mitra, et t'as quand même le malin qui existe, et recouche par-dessus t'as Nyarlathotep. Bon, tu sais qu'il y a le malin qui existe parce que Merlin est défini comme justement un fils à la fois, comme dans la légende, hein, d'une humaine et du diable. Mais du coup, si le diable il existe, c'est quoi sa place par rapport à Nyarlathotep et tout le reste? Est-ce que le diable c'est Nyarlathotep? Est-ce que c'est... Enfin voilà. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose d'unification de tout ça pour que tu aies une sensation d'où tu vas. Et surtout, il faut avoir ce point d'entrée. Enfin, faut connaître le film de Guy Ritchie sur Arthur. Moi, je connais pas. Hein. Et je l'ai toujours pas vu à l'heure actuelle. Voilà. Mais du coup, je comprends beaucoup mieux. Oui, il me manquait la pierre angulaire de sa source d'inspiration et de son vanilla pour vraiment saisir de quoi ça me parle. Alors qu'en plus, quand on va te pitcher le côté, voilà, c'est la légende arthuriade avec tout le côté la chrétienté qui commence à prendre le pas sur là sur les cultes locaux, matinée de c'est beaucoup plus dark, le tout avec Nyarlathotep en méchant. Tu te dis ouais, il y a moyen de faire un truc bien chelou, sympathique. Mais du coup, là je trouve il y a vraiment que les axes de base et vous avez intérêt d'être à l'aise avec voilà, le fameux film source. Il y a intérêt que vous soyez à l'aise par rapport à ah tiens, je maîtrise bien le mythe arthurien pour pouvoir me permettre de le prendre comme pâte à sel, de le remodeler. Et va falloir aussi que vous fassiez pas exactement. Enfin, voilà, si en plus vous êtes un petit connaisseur un petit peu Lovecraftien pour Nyarlathotep tout un peu plus par dessus, vous allez vous prendre plaisir. Donc il y a vraiment moyen, mais j'ai rarement vu le Grum faire un truc autant de sous niche. Hein. Parce que c'est le combo Arthuriade, plus Nyarlathotep, plus fantastique, le tout référencé sur un film. Bon bah, c'est un film que je verrai d'ici pas trop longtemps pour arrêter d'avoir l'air bête, mais là, j'ai lu le truc, je connaissais pas, et du coup j'ai vraiment la sensation de manque de levier pour pouvoir en faire quelque chose de tout ce cadre qui au bout de 3 lectures, je commence à me dire, bon, il y a ça et ça moyen de faire, mais voilà, d'habitude, quand je finis un chibi, j'ai 15 millions d'idées, je suis pas, la tronche en cul de poule, là, faire le poulpe, pas comprendre, puis reprendre le début, puis faire, ouais, je vais relire. Puis arriver à la fin, me dire, ouais, bon, ok, j'ai compris un ou deux trucs de plus, il y a l'enjeu par rapport à Nyarlathotep, mais c'est quoi le rapport au malin, Merlin, machin, c'est quel est Excalibur, c'est quoi le bordel? Enfin, ouais, j'ai été un peu perdu. Et à mon avis, on touche là la limite des jeux vanilla, c'est-à-dire des jeux qui sont arc-boutés pour une bonne partie sur un truc que t'es déjà censé pré-maîtriser. Et j'oserais dire le vanilla une fois que t'as dépassé tout ce qui est vanilla Medfan, où on a notre gros globi-boulga dans notre tête entre Dédé et puis Tolkien. Le vanilla, voilà, hard SF, où t'as Alien et compagnie. Le vanilla Star Wars, le vanilla Appel de Cthulhu. À la rigueur, maintenant, je trouve on peut peut-être rajouter le vanilla X-File, où tu peux peut-être te permettre de construire un jeu en donnant peu de background et juste 2-3 gros axes. Bah, pour le reste, le vanilla, ça pose quand même le problème que si t'as pas les éléments culturels auxquels ça réfère, il y a pour dire, le vanilla, son intérêt, c'est de référencer justement à cette culture geek qu'on partage un peu tous. Et là, enfin, je trouve que c'est tellement une sous-catégorie spécifique que ce côté ultra synthétique, sommaire, avec les lignes de force, les descriptions très brèves de chaque coin, chaque PNJ, boum boum boum, et puis vas-y, lance-toi, démerde-toi. Ouais, c'est la première fois que j'ai eu la sensation de couler dans un supplément, enfin supplément parce que c'est pour Pizza Will, dans une production d'LG et qu'à la fin je suis là, ouais, mais oui mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je fais ma grande fresque épique? Enfin voilà, je pense que vous avez tous compris. Donc première vidéo de l'année, vidéo chasse grume. Alors je vais pas dire du tout que c'est un raté, hein, parce que je pense que voilà, il faudrait les clés, mais c'est un difficile pour le public parce qu'en fait il faut connaître les clés d'accès.
Voilà, faut vraiment, ça joue sur des points de pop culture, de geek culture qui sont très spécifiques et qui sont au final pas forcément évidents d'avoir, voilà, d'avoir intégré. Voilà, Arthuriade, j'ai lu Chrétien 3, il y a Belle Lurette, enfin j'aime bien Zimmer Bradley, mais repartir de ça pour créer tout un truc Arthuriade alternatif, chaud bouillant quand même. Et puis à Pinir la Totep, c'est pareil, hein, il était balancé, mais que quoi en faire? Que quoi en faire du héros du chaos? Parce que t'as quelques lignes dessus, mais ouais, moi j'aurais besoin enfin, voilà, j'aurais besoin d'outils, j'aurais besoin d'une version la même, mais avec, bon, pas forcément des règles en plus, parce que ça je m'en fous, hein, je fais tout à ma sauce, machin, m'encart. Mais ouais, plus d'aide de jeu pour animer tout ça, parce que là je suis encore perdu. Je serais peut-être moins perdu après avoir vu le film, hein, pas mal. Mais d'un autre côté, enfin voilà, c'est Britannia Obscura, quoi. C'est pas, enfin si, je sais pas, c'est une sorte de droit, quoi. Il a pas eu les droits pour émuler le film, ou puis il me semble qu'il a remis une bonne couche fantastique à lui. On retrouve encore d'ailleurs ce côté. Bon, puis après j'arrête parce que je tergiverse. Mais ce thème de fond qui est souvent présent chez le Grumpf entre la société civilisée et l'appel de la nature, du sauvage, de l'indompté. Voilà. On a encore, par exemple, dans, je vais dire Pax Elfica, tapez-moi, le dernier, vendu, Pax Erignon. Voilà, j'ai du mal. Je commence à me faire vieux, bonjour l'agrabation. Enfin voilà. C'est un chibi qu'une fois qu'on a les clés d'explication, on comprend mieux pourquoi quand on arrive à la fin de la première lecture, on fait ah je suis perdu parce que t'as un sentiment de légèreté alors que enfin il a beaucoup bossé dessus quoi, hein. Il a fait des recherches machin, comme d'hab il s'amusait à se dire ah, c'est quoi le petit élément qu'il faut absolument mettre, c'est quoi tous les trucs en trop qui servent à rien qu'il faut enlever. Et là à mon sens il a enlevé trop. Il aurait fallu un bouquin 2 fois plus épais avec plus de background et plus d'aide de prise en main et beaucoup plus sur Merlin et Pignard-la-Tetep qui sont censés être quand même deux gros pôles qui vont lancer des trucs pour vos joueurs. Aussi deux trois trucs de plus par rapport à l'invasion orque, deux trois trucs de plus par rapport à oui, puis justement les chroniques arthuriennes qui arrivent, parce que là t'es sur le avant. Comment qu'elles arrivent, qu'est-ce qu'il va avoir. Enfin voilà, c'est la première fois où le côté épuré du Grumpf, personnellement, je l'ai senti comme un trop plein de vide. Enfin voilà, comme il y a trop de trucs qui manquent, je sais pas quoi en faire, je sais pas comment le prendre. Alors que le pitch du oui voilà, Arthuriade réécrit avec un côté non pas Cthulhu, mais vraiment un côté Nyarlathotep. C'est pas la même chose. Hein. Les fans du mythe, je pense, vous voyez de quoi je parle. Hein. Il y a vraiment un côté Nyarlathotep, quoi, ce dieu mauvais qui marche là. T'es pas sur des cultistes débiles qui tentent d'invoquer des trucs dans l'espace, quoi. Nyarlathotep est déjà là et vient foutre la merde. C'est pas le même truc. Enfin bon, ouais. Je vous laisse là, tout le monde y m'aura compris, je l'espère. Et sur ce, bonne année les gens, hein, puisque cette vidéo est prévue pour le premier, donc bonne année à vous. Je vous parle depuis 2023. Eh bon, j'arrête de faire n'importe quoi. Salut les gens, jouez bien.